Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où vous pouvez prendre la parole comme vous voulez, mais surtout par écrit, nous poser toutes les questions que vous voulez, on y répondra de façon très transparente ou en vous disant qu'on ne sait pas ce qui est possible, mais normalement on devrait avoir les réponses. Et l'objectif, c'est de vous présenter ce nouveau métier, une fois de plus, de chef de projet en intelligence artificielle et de montrer comment ce métier va devenir essentiel dans beaucoup d'entreprises et comme il est déjà très recherché, là, j'ai lu un nouveau sondage auprès des employeurs qui indique que c'est 30 000 offres d'emploi, enfin 30 000 emplois qui vont être créés d'ici 2025 sur ce métier de chef de projet en IA. Alors pour l'instant, on doit être à peu près à 300 personnes en France qui sont en poste là-dessus. Alors il existe plusieurs formations, plus ou moins longues, plus ou moins complexes. On va essayer de vous présenter la nôtre, qui s'adresse surtout à un public en reconversion, qui a déjà un peu d'expérience du monde de l'entreprise, qui a déjà une belle appétence pour le numérique, mais qui en un an peut prendre ce rôle-là. Alors qu'est-ce que c'est dans le détail? D'abord, qui on est? Le Bahut, j'ai lancé cette école il y a 4 ans avec Rachel, qui a imaginé les premiers programmes avec moi et qui a notamment créé un programme sur le digital learning, donc la conception de formation présentielle et ou distancielle. Et sachant que moi, je m'occupe toujours de la partie employabilité, trouver des employeurs pour tous nos candidats, parce que ça, c'est un des piliers de l'école. C'est bon, on veut garantir une première expérience à tous nos apprenants. Et sur ce nouveau projet, je m'associe à Caroline et à Yuri. Caroline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Et ben, du coup, moi, je suis Caroline. Je suis la coordinatrice pédagogique sur la formation IA et du coup en charge des recrutements avec Yuri. J'en profite pour me présenter. Je suis doctorant en sciences cognitives. Je vois que c'est Bientôt marqué docteur, c'est pour ça que tu as docteur. bugué, hein. Je ne suis pas encore habitué à m'appeler docteur, mais effectivement, dans quelques mois, je soutiens ma thèse. Une thèse de sciences cognitives sur laquelle j'ai pu travailler sur différents sujets liés à l'apprentissage multimédia, au numérique, comment on peut former des étudiants, des apprenants via ces dispositifs-là. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur la question de l'intelligence artificielle, comment elle peut transformer l'expérience apprenante et comment on peut appliquer et utiliser l'IA et notamment les outils aussi no-code dans les processus métiers de différentes personnes. Donc, comment la question de la compétence va être amenée à changer eu égard aux nouvelles révolutions technologiques. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'entreprises sur effectivement cette transition vers le numérique, en tout cas la nouvelle façon de penser le numérique, pour justement faire une analyse du besoin en entreprise, les accompagner sur cette transition, etc. Donc, le métier qu'on vous présente un peu aujourd'hui, on le vit, en tout cas, je le vis un peu au quotidien et j'adore ça. Donc, si je pouvais être moi-même étudiant de cette école, je le ferais avec plaisir. Yuri, c'est toi le prof, tu peux pas être étudiant en même temps, c'est pas possible. Oui, Johan, oui. Je vous confirme qu'il est passionné, qu'il nous saoule depuis 2 ans avec ça. Moi, j'ai mis 6, 12 mois quand même à plonger dedans. Le problème, c'est que j'ai plongé peut-être la première et que j'ai du mal à en ressortir, que je m'éclate, que j'ai un point de vue parfois différent, d'utilisateur aussi. Alors, plus dans le monde de la pédagogie en général, après dans le monde du un peu marketing ou l'organisation financière de ma boîte où je vais m'aider d'outils IA aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps, après, ouais, je suis un peu fondu maintenant. Il y a de quoi bien s'amuser. Qu'est-ce que c'est que le rôle de chef de projet en IA? Pour nous, c'est quelqu'un qui est assez central dans l'entreprise, assez transversal, et dont le rôle, c'est d'intégrer les outils numériques, notamment l'IA, dans le quotidien des boîtes. En gros, c'est un peu le chef de projet de la transformation numérique des années 2000, celui qui maîtrisait le Web 2 à l'époque, et qui aujourd'hui a une nouvelle couche avec du Web 3, avec de l'IA, avec du no-code pour rendre les process plus efficients, plus efficaces, aider à automatiser certaines tâches, sachant qu'il n'y a pas toujours besoin d'IA pour tout. Il y a déjà plein d'outils qui existent pour simplifier les actions et aider les gens au quotidien. Mais c'est une personne qui a cette vue globale de tout ce qu'on peut faire, qui n'a pas peur de plonger dedans, de regarder comment on fait, de tripatouiller, de créer une première version de test pour la personne pour laquelle on a identifié un besoin, et après qui est capable de la reproduire de façon propre en l'hébergeant sur des serveurs, en récupérant un modèle open source, en entraînant sur des données plus qualifiées. Voilà en gros ce qu'on imagine dedans. On vous a mis quelques ressources pour que vous puissiez aller plus loin si vous voulez, avec les enjeux de formation IA de Campus Patin, ce que je vous racontais sur les énormes besoins qui vont arriver et le faible nombre de formations pour l'instant qui proposent quelque chose d'assez concret
opérationnel, et des présentations un peu de ce profil selon Studirama, selon le blog du modérateur, et quelques offres d'emploi et ou d'alternance sur Indeed et sur la PEC. Alors pour moi, ce qui fait effectivement la spécificité de notre formation, bon, d'une part, elle est professionnalisante. C'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place dans le sens où l'alternance vous permettra directement en entreprise de pouvoir appliquer ce qui est vu en cours, mais surtout par rapport à d'autres formations qui auraient peut-être, qui seraient peut-être plutôt sur le temps long, donc 2, 3 ans, et donc on va aller très loin dans la technique IA. On en fait souvent des data scientifiques, des data analystes, donc des gens qui sont assez experts finalement de ces sujets-là. Nous, ce qu'on a voulu mettre plus en place, c'est avec la démocratisation et l'accessibilité plus grande d'un ensemble d'outils IA, no-code, etc., on se rend compte que, on peut plus facilement rentrer dans l'intelligence artificielle et dans ses compétences techniques. Ça ne veut pas dire qu'on va être expert de l'IA à 100%, mais par contre, on pourra facilement déployer des solutions, proposer des solutions aux entreprises, mais aussi avoir des chefs de projet qui soient capables de communiquer avec l'entreprise, d'analyser le besoin, etc. Donc, c'est aussi en cela que notre formation, pour moi, se démarque un petit peu de ce qui existe actuellement. Tout à fait. Avec aussi l'enjeu de la reconversion. On part de personnes qui ont une expertise sur un métier, sur un sujet, sur un secteur d'activité, qui permet d'aller plus vite, parce qu'on connaît déjà le monde de l'industrie, déjà le monde de l'éducation ou le monde du transport, et que ça va vous permettre à vous d'apporter une surcouche supplémentaire à vos connaissances. Et c'est pour ça qu'on se basera beaucoup sur vous, qui vous êtes, et ce que vous recherchez pour essayer de trouver l'employeur idéal associé. Mon PowerPoint est bien lancé. Mon gamma, évidemment. Quels sont les trois grands objectifs pédagogiques de cette formation? C'est un, analyser les besoins d'une organisation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un data scientist, il est parfois extraordinaire, mais qui va proposer une solution géniale à un problème qui n'existe pas vraiment ou qui n'était pas vraiment celui qui était attendu par le commanditaire. Donc, il y a un premier sujet, un premier enjeu de savoir réaliser une interview d'un collaborateur, d'un utilisateur, d'un client, de modéliser, de schématiser ses besoins et de commencer juste sur papier à lui proposer une réponse, voir si ça répond bien à son besoin, si on l'a bien compris. Donc c'est un peu de design de besoin. Deuxièmement, à partir de ça, une fois qu'on a bien conçu, de réaliser une solution qui réponde au problème, que ce soit du no-code ou de l'IA, mais principalement de l'IA, j'imagine. Donc, de proposer d'accompagner ce développement de prototype et que vous saurez faire, vous, de A à Z, sur un grand panel d'outils qu'on va vous présenter un peu après. Et enfin, si ces tests sont concluants, si ça fait vraiment gagner du temps, si c'est vraiment efficace, et si tout le monde est convaincu, parce que là, on va partir de solutions auteurs déjà pré-packagées avec une interface existante pour faire gagner du temps. L'idée derrière, c'est de pouvoir déployer à grande échelle, industriellement, avec des outils open source, où là, on s'assure de l'éthique des données, de l'entraînement des langages et des modèles, et surtout de l'interface qu'on veut produire. Parce que potentiellement, là, vous choisirez, enfin, vous créerez votre propre interface. Mais avec des L'enjeu difficultés. aussi, Vas-y. pardon. L'enjeu également aussi, quand on parle de déployer une stratégie à grande échelle, ça va être aussi comment mettre en place en termes de projet une sensibilisation auprès des collègues, une formation pour bien expliquer ce à quoi sert l'outil, comment il peut répondre à un besoin identifié. Et donc, il y a vraiment aussi cet enjeu de chef de projet IA, quand on disait d'accompagner les entreprises dans cette transition vers le numérique, c'est aussi d'avoir cette pédagogie, ou en tout cas d'être capable d'accompagner l'entreprise dans tous ces aspects-là pour faire cette transition. Parce que bah, de mon expérience personnelle, à Sido, par exemple, où j'ai voulu mettre en place des solutions, bah, il y a vraiment l'aspect technique qui est important, mais il y a aussi l'aspect de bien expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir et comment le bien l'utiliser. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Jean-Pierre me fait la remarque qu'on ne peut pas poser de questions dans la discussion. N'hésitez pas à poser des questions dans les Q&A et on répondra tout pareil. J'ai mal dû configurer mon Zoom. Désolé, je me tape. Ça fait mal, mais je mérite. Comment se passe notre alternance? Elle se déroule sur 57 jours de formation, soit 399 heures réparties sur 12 mois. Donc, comme Yuri l'a dit, c'est que un an. Et on fait ça en deux niveaux. Ce qu'on appelle le bootcamp, où il y a un premier bloc de 4 semaines, où on va vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est les bases de l'IA, et un premier projet à imaginer qu'on fait sur le bloc 2 là, d'une semaine, pour votre employeur. Donc tout de suite, pour être capable d'apporter des solutions immédiates et efficaces à un besoin. Et niveau 2 d'aller beaucoup plus loin, de mieux comprendre Python, de mieux comprendre la création d'interfaces, de mieux comprendre le déploiement sur des serveurs
qui sont sur trois gros blocs où là, il y a des projets à chaque fois. Parce que de toute façon, dans tout ce qu'on fait au BAHU, il y a toujours des projets, on apprend par le fait de faire. Vous êtes encadré avec des experts qui sont là pour vous aider, vous donner une base théorique, mais vite, on rentre dedans. Et enfin, on terminera par un projet final. Pour une association, probablement, on viendra avec une problématique, une personne qu'on aura nous briefé, qui aura un vrai besoin, que vous interviewerez et vous devrez faire l'ensemble de la chaîne de ce qu'on a vu au BAHU pendant les 5 premiers blocs en 10 jours et rendre votre travail qui sera testé par l'association et qui évaluera avec nous votre projet final. L'objectif, c'est que vous ayez un portfolio, que vous soyez capable de montrer quelque chose que vous avez construit de A à Z, qui soit fonctionnel et présentable à de prochains employeurs si besoin. Voilà un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de diplôme au bout. Pour autant, le but, c'est que vous soyez employable. L'expérience fait que sur les 8 premières promos du BAHU, on a un taux d'emploi supérieur à 95% et nos anciens se font plutôt chasser quand ils ont un profil LinkedIn qui est propre et qui continue à montrer qu'ils avancent dans la vie, voire même il y en a qui ne publient pas et en fait ils se font quand même chasser parce que c'est des jobs où il y a des besoins et qu'on fait nous un gros travail côté employeur pour qu'ils se rendent compte que la formation est top et que tous ceux qui sortent du BAHU, on est sûr à 98% qu'ils soient très bons. Alors par contre, la formation ne va pas être facile. Je vais vous le redire après. Voici le programme prévisionnel. Yuri, je te laisse nous le présenter. Complètement. Donc, à savoir que le bootcamp, en tout cas l'école IA, la première promo commence à partir du 13 mai. Et vous allez donc avoir, effectivement, comme Sylvain le mentionnait, 4 semaines assez intensives où on va vraiment développer toutes ces premières compétences techniques. Donc, ce qu'est l'IA, effectivement, la distinction entre l'IA générative et discriminative, comprendre mieux ce qu'est le rôle d'un chef de projet IA en entreprise. Donc ça a vraiment un enjeu de, un, mettre les bases effectivement au clair pour tout le monde, mais aussi d'être en mesure de pouvoir, en entreprise, faire des actions justement de sensibilisation et d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quel est votre rôle finalement au sein de cette entreprise. Et ensuite, au fur et à mesure pardon, des 3 semaines, on va mettre en place on va commencer à travailler sur des POC, donc des Proof of Concept, donc des solutions soit d'automatisation, soit d'IA, assez simples au final, mais qui vont nous permettre de comprendre et d'appréhender les différents aspects de ce métier, donc des compétences techniques d'automatisation, des compétences techniques de prompt et de modèles de langage. Et puis ici, ce qui va être très important, ça va être comment on peut jouer avec de la donnée, c'est-à-dire comment on va collecter de la donnée au niveau de l'entreprise, comment on va la traiter, comment on va la visualiser. Donc, c'est des aspects qui sont assez importants quand on fait de l'IA et de l'automatisation. Et donc, on va vraiment vous initier à la fois à effectivement du no-code, mais aussi à tous les frameworks d'IA. Donc, on va vous présenter les outils après, mais donc c'est créer un chatbot, créer une application d'intelligence artificielle liée à un LLM, etc., etc. Et on va aussi faire une partie de méthodologie du besoin, d'analyse du besoin surtout, puisque ça va être l'enjeu à la fin de ce bootcamp. Vous allez aller en entreprise pendant 3 semaines. Ces 3 semaines vont vous permettre, d'une part, de vous intégrer dans l'entreprise, mais aussi de faire une première étape de cette analyse du besoin, c'est-à-dire comprendre un peu comment ça fonctionne dans l'entreprise, quels sont les process de vos collaborateurs et de vos collègues, et puis, du coup, d'imaginer déjà dans un premier temps quels sont les besoins identifiés. Peut-être que l'entreprise a déjà identifié des besoins, mais c'est aussi à vous, et ça fait partie de ce métier, de bien cerner les besoins de l'entreprise. Et effectivement, à la fin de ce projet du bootcamp, donc quand vous allez revenir, euh, dans le lancement du projet de fin de bootcamp, on va faire effectivement ce projet où on va analyser le besoin. Et quand vous allez revenir ensuite, le 8 juillet, vous allez revenir normalement avec des besoins identifiés auprès de votre entreprise, et on va passer la semaine entière à construire ce POC qui répondrait aux besoins. Donc là, ça va être un mélange à la fois de projets en autonomie, mais également de séances dites à la carte, c'est-à-dire qu'on va avoir des séances spécifiques sur des outils ou des frameworks qui vont permettre de répondre un petit peu aux POC, aux solutions que vous avez identifiées par rapport aux besoins. Ensuite, vous allez revenir à peu près 7-8 jours tous les 1 mois et demi, 2 mois, ça va dépendre. Et là, ça va être très thématique. Ce qu'on va se rendre compte assez rapidement, à ce que vous vous rendrez compte si vous faites partie de l'aventure de chef de projet IA, c'est que le no-code et l'IA, c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout. Parfois, il faut passer par du code, donc du vrai code, pour remplir les 20% des possibilités qui ne sont pas possibles aujourd'hui avec le no-code. Donc là, on fera une semaine d'introduction à la programmation et à Python. Encore une fois, on ne prétend pas apprendre à coder en Python, puisque ce n'est pas possible comme ça en une semaine. On va plutôt se dire comment on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour faire de la programmation, pour nous accompagner sur du Python, etc.
Donc, avoir les bases effectivement d'un langage de programmation, savoir comment ça fonctionne, et puis après, savoir comment utiliser les outils IA les plus pertinents pour faire du code et générer du code. Une partie RGPD et éthique de l'IA, alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis ici, mais qui vraiment à Un comprendre, peu qui fil sera rouge, ouais. transversal, qui Tout à sera fait. fil rouge sur toutes nos formations. On aura toujours cette question en tête, d'une part pour une question de réglementation européenne, puisque c'est l'IA Act euh, a été la première loi vraiment européenne qui permet de penser ça, et puis surtout parce que vous allez travailler sur des données de vos entreprises, et donc potentiellement qui ont des enjeux assez importants sur la protection de ces données. La semaine du 14 au 22 octobre, vous allez avoir une semaine spécifique sur la question du fine-tuning. Donc, comment, en fait, on va entraîner un modèle d'intelligence artificielle avec des données. Euh, donc là, ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Et puis, on va examiner également des modèles d'IA discriminatifs, donc des modèles qui permettent de faire d'autres aspects que ce que ne fait pas l'IA générative, par exemple faire de la classification d'images, permettre du contrôle qualité sur des chaînes de production. Donc là, on est sur des modèles qui sont un peu plus spécifiques, pas forcément utiles dans votre chef de projet, mais qui peuvent vraiment avoir un intérêt sur certains aspects. Et puis, un projet de mise en pratique. Oui, la semaine du 6 au 10 janvier, vous allez revenir et là, on va vraiment se faire une semaine thématique sur la gestion de projet et puis la méthodologie de déploiement. Donc, vous avez une solution qui est prête, fonctionnelle. Maintenant, vous voulez la mettre en place sur tous vos collaborateurs, sur toute votre entreprise ou auprès du grand public. Donc là, il y a un certain nombre de questions supplémentaires qui vont se poser. C'est où est-ce que je l'héberge? Comment je traite les données récupérées de cette application, par exemple? Comment je la protège, etc. Donc ça, cette question-là, elle sera traitée pendant cette semaine et on peut avoir deux réponses par rapport à ça quand vous allez être amené à faire ce genre d'étape de projet. Ça va être soit je suis en mesure, j'ai les moyens de mon entreprise et j'ai les compétences pour déployer le projet, soit je suis capable de rédiger un cahier des charges et de gérer, faire de la gestion de projet pour faire appel à des spécialistes, donc des développeurs ou des data analysts. C'est l'idée vraiment de faire ce pont, ce lien entre l'entreprise et puis potentiellement des data scientifiques ou des data analysts. Et pour terminer, on va avoir un projet final du 10 au 21 mars de 2 semaines, où là, l'idée, c'est qu'on va vraiment reprendre toutes les étapes que l'on aura pu voir en formation et de travailler sur un projet, euh, notamment lié peut-être à une association qui va venir donner son besoin. Et on va avoir cette étape d'analyse du besoin, une mise en place d'un POC, d'une solution, et puis la question du déploiement à grande échelle. Merci, oui. Euh, Essentiellement, on fait beaucoup de choses en présentiel dans nos locaux à Lyon, 13 rue Burdeau, qui sont sympas, on s'y sent bien. Il y a possibilité de faire du distanciel parfois. Il y a peut-être des séances qu'on fera à distance, notamment je vois, sur le mois d'août. Ça arrangera peut-être tout le monde, nous aussi. Mais on vous dira ça, on va mettre à jour notre calendrier de toutes les dates de ce qui est faisable ou pas à distance pour aussi que vous puissiez vous organiser. En résumé, la formation va couvrir les fondamentaux de l'IA, la conception et réalisation de POC, les aspects data et réglementaires, le déploiement de solutions à grande échelle et ce fameux projet qui permet de mettre en pratique tout ce qu'on a vu tout au long de la promo, même si chez votre employeur, vous avez fait qu'un petit bout ou que sur un des aspects de l'IA. Là, l'idée, c'est que ce projet final puisse vous permettre de tout voir, même si ce n'est pas ce que vous avez fait chez votre employeur. Cette présentation, pour info, a été réalisée sur Gamma, comme vous voyez dans l'URL là, je ne suis pas complètement caché, qui est donc une solution qui permet de générer des supports de présentation à base d'IA. Moi, j'aime beaucoup, où vous donnez votre contenu textuel et ça vous prépare des slides et en un clic, vous pouvez changer, faire une chronologie, créer des liens, mettre des flèches. Moi qui suis perdu avec les couleurs et PowerPoint, j'ai pas eu de super formation, contrairement à Caroline. Je ne sais pas faire de beau PowerPoint, donc j'utilise Gamma. Alors, quelles sont les solutions qu'on va avoir au bahut? Bon, en no-code, des choses que vous avez peut-être déjà entendues ou déjà testées, genre du Zapier, du Make, du Airtable, que nous on utilise beaucoup au bahut au quotidien, parce que vos formulaires sont sur Airtable, du Bubble pour créer des applications, et du Webflow pour créer des sites web ou des applications aussi. Et côté IA, Hugging Face, qui est une énorme banque de modèles de langage IA, enfin banque d'outils IA open source notamment. Mais qui dit open source dit il faut créer des interfaces. Alors, ils ont créé des interfaces pour certains de leurs outils pour que vous puissiez tester et vous rendre compte. Eux, leur métier, c'est de vendre le fait de l'implémenter pour des entreprises, donc de créer des interfaces et de les adapter. Vous, on vous apprendra un peu de concurrents de GameFace. Il ne faut pas leur dire trop fort, ils sont très sympas. On verra évidemment des outils auteurs comme OpenAI, comme Anthropic, comme Mistral. En ce moment, nous, notre chouchou, c'est Anthropic, c'est Claude, qu'on trouve plus puissant que GPT-4, qui est un peu feignant dernièrement parce qu'il y a trop d'utilisateurs.
On verra des outils dans le chain et du Flowise qui vous permet aussi, en gros, de créer des super applications, des super chatbots open source, mais il faut tout créer, tout imaginer, créer des briques, mais qui fonctionnent un peu comme un outil no-code. Finalement, quand vous maîtrisez du Bubble, le Flowise a un peu la même logique. J'ai dit des bêtises, Yuri? Ouais, bien sûr, il y en Non, aura plein clairement. d'autres, hein. C'est juste quelques exemples. C'est les grandes catégories pour que vous puissiez vous rendre compte. Et si vous voulez aller justement aller voir Flowise, qui est pour moi l'exemple parfait de avant, pour créer un chatbot pour son entreprise, il fallait passer par du code, donc c'était beaucoup moins accessible. Et Flowise est une excellente solution justement pour rendre beaucoup plus accessible. Alors, il faut effectivement des compétences techniques qui demeurent, mais qui sont c'est moins complexe à rentrer dedans que du code complet. Donc, exactement la solution parfaite pour moi pour commencer l'IA. Ça rassemble toutes les compétences qu'on va un peu voir dans la formation. Tout à fait. Nos modalités importantes à savoir, c'est du projet, du projet, du projet. On conçoit toujours, on fait, on teste, on fait des erreurs, on itère, on recommence. Beaucoup d'ateliers pratiques. Il y aura une base théorique tout le temps, évidemment. On est là pour vous accompagner. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions quotidiennement dans la semaine de formation. Pour autant, il y a parfois plusieurs moyens d'aboutir à une même solution. Peut-être pas exactement le même résultat, mais tant que la solution répond au problème, que vous soyez passé par un chatbot, par autre chose, nous, ça nous va, tant qu'à la fin, ça répond au problème. Donc, on vous fait faire, on vous montre ce que nous, on avait imaginé, et on échange sur les avantages et inconvénients de chacune des solutions proposées. Autre chose, c'est que la reconversion moyenne d'âge de nos promos au bahut, en tout cas sur le sujet digital learning, c'était 36-37 ans. Donc, c'est des gens qui ont déjà tous 15 ans d'expérience en moyenne, qui ont fait plein de choses, qui ont plein d'histoires à raconter, qui ont des expertises en captation vidéo, en code, en design d'interface ou autre. Et ils s'entraident, ils apportent aussi aux membres de la promo. Et on va lancer aussi une communauté d'IA Makers pour pouvoir vous intégrer dedans et que vous puissiez chatter avec d'autres gens qui font ce même métier que vous. Tout en gardant à l'idée que tout n'est pas magique, qu'il y a des enjeux environnementaux, que tout n'est pas parfait dans le monde de l'IA. Et vous devez en entendre parler de partout. Donc, on vous sensibilisera aussi à ça pour pouvoir répondre aux questions de vos collègues, parce que vous aurez sûrement des questions autour de ça. Comment vous allez être évalué? Bah, tout au long de la formation, il y a des projets, comme vous l'a dit 1000 fois, mais néanmoins, il n'y a qu'un seul projet qui compte pour votre diplôme, qui n'est pas un vrai diplôme, je le reprécise, c'est juste un certificat comme quoi vous avez fait la formation, qui n'a aucune valeur auprès de France Compétences. Pour autant, je vous l'ai dit, sur les 8 promos du BALU, les gens sont déjà diplômés dans l'ensemble, et ce diplôme n'est pas tant attendu par les employeurs qu'un vrai portfolio, montrer que vous savez faire. Et c'est ce que vous saurez faire vous saurez montrer, vous aurez un vrai portfolio, vous aurez des choses intéressantes. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme salaire? En moyenne, en alternance pour des personnes en reconversion qui ont déjà une belle expérience, le SMIC, de toute façon, c'est le minimum, c'est 21 000 et quelques euros, le SMIC, parce que vous avez plus de 30 ans dans l'ensemble, enfin plus de 26 ans. On a peu d'étudiants de moins de 26 ans, voire jamais. Mais ça peut arriver, pourquoi pas. Et en moyenne, on est autour de 25 000 euros pendant l'année d'alternance. À savoir que si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, au-dessus du SMIC ou de 25 000 euros, Pôle emploi complète votre salaire d'alternant. Donc, ça peut être intéressant, ça peut permettre parfois d'avoir des boîtes qui vous plaisent plus, qui proposent avec un SMIC, mais comme vous êtes complété, que vous soyez payé 21 ou 25, ça ne change rien, parce que Pôle emploi vous complète. Voilà pour l'info pendant l'année d'alternance, donc c'est comme un investissement de votre part, mais vous êtes payé dès le premier jour de la formation jusqu'au dernier jour de ce contrat d'alternance. Dans l'ensemble, 75% de nos étudiants sont conservés par leur boîte ou restent dans leur boîte parce que ça leur plaît. Il n'y a que 25% qui changent, mais tous trouvent quasiment tout de suite avant même d'avoir fini la formation. Et sinon, moi, je suis là pour les aider. On s'engage à vous accompagner pour trouver une boîte si tout s'est bien passé et que vous avez obtenu le certificat de value. Les chiffres qui existent sur Internet, moi, me paraissent un peu bas, mais en tout cas, c'est les vraies sources, c'est pour ça que je les ai mises. Qu'en moyenne, un junior dans ce métier-là démarrait autour de 36-40 K euros, ce qui est à peu près le même salaire qu'un junior avec 2-3 ans d'expérience en tant que Digital Learning Manager. Mais voilà, je vous ai mis la source. Ça va vraiment dépendre des boîtes et des enjeux stratégiques. Dans une asso, dans un organisme de formation, on serait peut-être plutôt autour de 32, alors que dans une boîte industrielle, plutôt autour de 50, parce qu'il y aura des données plus importantes avec des enjeux plus stratégiques. Et nous, on voit, hein, nos anciens, c'est entre 30 et le plus gros qu'on ait eu, je crois, c'est un 55 après juste l'année d'alternance, quelqu'un qui a signé 55 000 euros. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc, il faut connaître vos enjeux à vous aussi, vos besoins, vos contraintes.
On vous accompagnera, mais clairement, si vous avez besoin de 40 000 dès l'alternance, bah, ce sera compliqué, parce qu'il y a peu d'entreprises. Ça nous est déjà arrivé une fois, mais une fois sur 120, une boîte qui est payée 40 000 euros, voilà, en alternant, mais qui avait une grosse expertise en pharma et c'était un enjeu pour eux. Donc, ça peut être un enjeu pour les boîtes pour se relancer, parce que eux vous payent quand même pendant toute l'année, même si vous n'êtes pas présent à plein temps, et qu'en plus vous avez des congés, et qu'en plus ils peuvent payer un bout de la formation, qui n'est pas prise en charge à 100%. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut venir d'un métier sans base sérieuse en informatique? Oui, on t'explique juste après ça. Les trois piliers du bahut, on vous recrute sur votre personnalité. Euh, on ne vous demande pas vos diplômes, on ne vous demande pas vraiment votre parcours. Enfin, lors de l'entretien, on va échanger avec vous dessus pour comprendre la logique et si ce métier de chef de projet IA se tient. Pour autant, on s'en fiche un peu de ce que vous avez fait avant. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que vous avez bien une certaine appétence au numérique, avec un peu d'agilité, de rapidité, de compréhension du monde qui nous entoure. Parce que clairement, si vous n'avez pas allumé votre caméra pour faire un entretien à distance avec nous, ça va être compliqué. Ce n'est pas un sujet sur lequel on reviendra pendant l'année de formation. Euh, mais on va chercher avant tout quelqu'un qui est motivé, sérieux, qui est prêt à bosser, parce que la formation est rude. Et c'est très professionnalisant, il y a plein de projets, et notre seul objectif, c'est votre emploi à l'issue de la formation. Et on s'engage à vous aider à trouver une structure d'accueil. Pour les promos de digital learning, où on a un peu d'expérience maintenant, on a toujours plus de demandes d'employeurs que de places d'étudiants. Donc on arrive toujours à placer tout le monde, enfin tous ceux qu'on a présélectionnés et qui ont réussi leurs entretiens. Après, il faut quand même que vous sachiez vous vendre, parce que c'est pas parce que je vous trouve un entretien que c'est gagné. Et à savoir, si je peux me permettre juste, quand on vous a mentionné le programme, il n'est pas issu de notre chapeau. On a fait aussi beaucoup d'entretiens, on a beaucoup échangé avec différentes entreprises pour identifier les besoins qui existent actuellement en entreprise. Et donc, ce programme est en partie, a été construit sur cette base-là. Donc, on a vraiment voulu s'assurer qu'à l'issue de la formation UIA, vous ayez les compétences qui soient demandées ensuite en entreprise, à la fois en alternance, mais aussi après, potentiellement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette, enfin, quelles sont les spécificités? Un, s'adapter à tout âge et à tout profil. Je vous ai dit, on a entre 25 et 60 ans, il n'y a pas de sujet là-dessus, on ne va pas vous poser la question, on s'en fiche. Très honnêtement, c'est vrai qu'au-dessus de 50 ans, ça peut être parfois plus difficile de vous positionner auprès d'employeurs, mais dans tous les cas, j'essaierai. Et je vous dirai quand j'y arrive pas, parce que je vois qu'il y a un blocage de l'autre côté. Qu'il n'y a pas de discrimination sur quoi que ce soit, sur votre parcours, sur rien, et qu'on n'existe pas de diplôme. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que le rythme, il va être costaud. C'est dur, on bosse, c'est 7 vraies heures par jour, vraies heures par jour, où on a plein d'infos, il faut carburer et il faut rendre des cas pratiques, des mises en situation, des projets à la fin de chaque journée. Donc, c'est plutôt un rythme type prépa qu'un modèle école de commerce à la cool. Alors oui, le soir, on peut rester sur place. Il y a de quoi passer un moment ensemble, de manger, de jouer, d'échanger, de discuter, on fera peut-être des mini-hackathons aussi, enfin, on fera plein de choses. Le cadre est très convivial, les locaux sont sympas. Pour autant, il y a du boulot. Et je vous préviens parce que parfois, les gens sont surpris de oh, il y en a quand même beaucoup. Et maintenant, bah, si malgré tout ça, ou grâce à tout ça, vous avez envie de postuler, la prochaine promo débute le 13 mai, donc dans cette semaine à Lyon. Et les qualités qu'on attend d'un chef de projet IA, c'est la curiosité, cette fameuse curiosité et ouverture d'esprit, agilité numérique, être capable de travailler avec des outils, d'en connaître quelques-uns, de savoir se balader sur le web en général, de savoir chercher sur Google et chercher des infos. C'est là aussi que tu peux compléter. Vas-y. Par rapport à la question de Jean-Pierre sur sans base sérieuse en informatique. Justement, non, on ne cherche pas vraiment des profils tech où on a fait 50 développements parce que c'est pas le but. L'idée, c'est quand même qu'on ait des personnes qui ont travaillé en entreprise, qui connaissent les codes, qui savent comment ça fonctionne et auxquelles on va ajouter une compétence technique. Donc, il faut certes, par contre, une certaine appétence numérique, c'est-à-dire pas être bloqué de faire une semaine sur un écran où je vais essayer de trouver une solution informatique, etc. Mais ces compétences techniques-là, on vous les donne, on vous les fournit. Donc, il n'y a pas vraiment de base sérieuse en informatique à avoir en termes de prérequis Ouais, une pour la certaine formation. logique algorithmique quand même, c'est aimer un peu les maths ou aimer jouer avec les outils du web. Oui. Qu'au niveau perso, faut aimer travailler avec les gens, parce que là, vous êtes un peu central et il faut pas être geek dans votre coin à travailler tout seul. Il va falloir montrer aux autres ce que vous faites, répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions. Aimer ça. Et aimer aider les autres un peu.
et être curieux de tout leur métier et d'essayer de se plonger dans l'intérêt du métier de comptable comme celui de logisticien ou d'auxiliaire de vie, parce qu'il y a plein de métiers où l'IA peut aider. Et enfin, c'est un peu flexible parce que potentiellement, bah, vous allez travailler pour ces trois personnes au sein d'entreprise avec des enjeux très différents et donc capable de jongler en fonction des urgences de chacun. Nos prérequis, bah, c'est maîtriser le français et ne pas avoir peur de l'anglais, parce que bah, beaucoup des logiciels, beaucoup des modèles open source sont écrits en anglais. Alors aujourd'hui, tout est traductible facilement, mais bah, savoir que le bouton sign up, ça veut dire s'inscrire, ce genre de choses toutes bêtes. Donc ne pas avoir peur de démarrer sur une page en anglais. D'avoir cette fameuse curiosité technologique et agilité numérique, d'avoir une certaine pensée algorithmique et une logique mathématique, de participer à la formation majoritairement en présentiel à Lyon et être inscrit en tant que demandeur d'emploi le 10 mai au plus tard. Parce que pour que la formation puisse être prise en charge en partie par votre employeur, si vous cherchez un boulot, après la formation peut s'adresser à des salariés. Si vous êtes salarié en poste et que vous voulez faire ça dans votre boîte, c'est possible. C'est un deuxième. Vous m'enverrez des mails, je vous expliquerai comment on peut faire ça. Mais si vous n'avez pas d'employeur que vous voulez qu'on vous en trouve un, il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi, même si vous n'avez pas droit à des indemnités chômage. Ça prend 10 minutes à faire en ligne, mais il faut que ce soit fait le 10 mai au plus tard pour démarrer le 13 en formation. Comment on candidate? Bah, à partir de maintenant, de toute façon, on traite les candidatures. On a déjà reçu trois premières excellentes candidatures. Euh, Le formulaire est là. De toute façon, je vous envoie la presse après. Vous n'avez plus qu'à ouvrir et vous compléter. Il y a juste un prérequis, voir si vous collez à ce qu'on attend, ce que je viens de vous dire avant. Et derrière, vous avez un formulaire avec quelques questions qu'on vous pose, qui vous amène à un entretien avec Yuri et Caroline pour bien vous comprendre, savoir ce que vous savez faire d'avant, savoir ce que vous recherchez et qui me passe ce brief-là, parce que moi, mon boulot, c'est de chercher les employeurs et que j'essaie de trouver l'employeur qui vous plaise le plus. L'objectif, c'est que vous ayez tout signé au plus tard 3 jours avant le démarrage de la promo. Comment je fais cette mise en relation avec les employeurs? À savoir qu'eux aussi ont un formulaire à compléter, puisqu'on ne prend pas n'importe qui, on s'assure qu'ils aient un peu de budget, qu'ils aient un vrai projet, que ce soit des boîtes sympas. Et je fais un échange téléphonique avec eux aussi. Enfin, je fais aussi un entretien avec les employeurs, en fait, pour bien les connaître et pour pouvoir vous les pitcher, vous les vendre et vous donner envie d'aller chez eux. Parce que parfois, vous adoriez travailler dans une société qui lutte pour sauver la planète, par exemple, pour lutter pour préserver l'environnement. Mais je vais peut-être vous trouver un job dans l'industrie qui fabrique des aimants qui permettent de faire je sais pas quoi. Mais en fait, ils sont géniaux, passionnants, parce qu'ils font très très attention, ils ont une vraie politique RSE, une vraie politique environnementale, et leurs aimants permettent de récupérer des déchets. Et donc, il y a quand même un lien par rapport à ce que vous vouliez. Mais surtout, moi, ce que je vais regarder, c'est est-ce que le manager vous correspond? Est-ce qu'il vous laisse l'autonomie dont vous avez besoin si vous aimez travailler seul? Ou au contraire, est-ce qu'il vous encadre beaucoup si vous aimez être encadré? Et est-ce qu'il y a de quoi vous épanouir là-bas pendant un an? Donc moi, je fais cette sélection d'employeurs qui correspondent à votre recherche. Si ça colle, bah, je vous envoie à l'employeur, vous me dites si vous êtes intéressé ou pas. Si oui, j'envoie votre profil à l'employeur. Si lui il me dit qu'il est OK de vous rencontrer, je vous envoie les coordonnées de cet employeur pour que ce soit vous qui le contactiez, preniez le rendez-vous, fassiez les entretiens. Après, moi, je fais le suivi des deux côtés, hein, de vous et de lui, s'il y a besoin de le relancer, le harceler un peu pour savoir, bon alors, tu signes ou tu signes pas, parce que je veux qu'ils signent, eux, le plus tard au 7 mai, et que tout soit propre le 10 mai et qu'on soit tranquille le 13. Voilà comment ça va se passer. Combien ça coûte tout ça? Bonne question, Gaël. La partie recrutement, identification, test de recrutement qu'on a fait avec Assess First, entretien de présélection avec Caroline et Yuri. On va vous mettre en place un Discord aussi pour pouvoir échanger avec vous, donc un outil de communication interne au quotidien, vous envoyer les offres que je trouve et pouvoir. Parce que du coup, ce sera le seul canal sur lequel je pourrai vous communiquer, ce sera plus simple pour moi. Tout ça, c'est gratuit. La formation, elle coûte 9 200 euros et c'est pris en charge entre 50 et 100% par l'OPCO de votre employeur. Vous, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit aussi. Pour autant, à savoir que lui, parfois, ça peut lui coûter 5 000 euros à peu près, qui n'est pas pris en charge par l'OPCO. Parfois, c'est zéro. Ça dépend de plein de critères que je ne maîtrise pas et ça dépend de trop de choses. Et ensuite, il y a votre salaire qui est en moyenne, je vous l'ai dit, de 25 000 euros brut. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Mais ce qui fait un 32 000 euros brut de brut avec charge patronale, plus les 5 000 de formation, potentiellement vous coûtez 37 000 euros par an à votre employeur. Ce qui est un coût bien inférieur à un CDI full-time, mais qui n'est pas négligeable, qu'il faut que vous gardiez en tête. Donc votre employeur, c'est un vrai investissement de sa part aussi. Et des questions, j'en ai vu une, je coupe mon partage, et comme ça on peut continuer à répondre à vos questions là.
J'ai vu tes questions, Gaël. Combien de candidatures on attend? Euh, Au Bayeux, on a fait une seule fois une promo de 14 étudiants. Dans l'ensemble, il est toujours entre 20 et 25. J'adorerais faire une première promo à 20. Je me dis que c'est peut-être un peu compliqué pour cette première, parce que c'est une toute première, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si on est 15, je serais très content. Voilà ce qu'on attend. Et pour arriver à 15, on n'accepte pas tous les candidats, donc il faut qu'on arrive à avoir au moins une trentaine de candidatures qualifiées, dont 20 présélectionnées. Et sur ces 20, il y en a 15 qui trouveront du boulot. Parce qu'on trouvera des boîtes et parce que ça collera dans les temps, etc. Voilà pour vous donner des ordres d'idées. Sur le Bayou Digital Learning, on présélectionne 30 candidats sur 45 candidatures. Et sur ces 30, il y en a 20, 22 qui démarrent la promo. Est-ce que la formation n'est accessible qu'en alternance? C'est-à-dire, Gaël, attends, je vais te donner la parole, comme ça tu pourras tout de suite poser tes questions en vrai. Voilà, tu peux parler normalement maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as en Merci, tête? merci Sylvain. Non, c'est simplement que je suis à mon compte, je suis entrepreneur. Ok, Donc là, je viens de finir un CDI. Effectivement, j'étais retournée salariée, mais je suis pas sûre d'avoir envie d'être alternante. j'entends. Bah, après, tu peux être alternante de toi-même, hein. Ça nous est Oui. déjà arrivé au Bahut d'avoir Enora Promo 5 qui voulait monter son e-learning sur le vin, qui était caviste et qui était en train de céder son activité de caviste et qui a dit, moi, je me paye ma formation et comme ça, je crée mon prochain métier. Là, nous, on va quand même s'assurer que tu aies bien des missions liées à l'IA pendant l'année pour que ce soit logique et cohérent et que ce soit pas juste une formation et à côté, tu fais complètement autre chose. Mhm. Mais c'est imaginable, entendable. Voilà. Et après, bah, donc, s'il y en a qui sont salariés, Euh, c'est dans ce cas, dans le cas d'un contrat de développement des compétences. C'est juste que, bah, ils ont les 13 semaines de formation sur l'année, donc c'est comme s'ils étaient en alternance, mais c'est pas un contrat d'alternance. Parce qu'ils restent en CDI normal. Ok. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alexane, Fatoum? J'ai pas vu, pardon. question de Philippe Herman sur donc, comment voyez-vous la partie soft skills? Est-ce que vous proposez des points de formation sur ces sujets? Tout à fait. À savoir que par exemple, la première semaine du bootcamp, J'aurais répondu pas du tout, mais vas-y. bah, J'aurais c'est répondu pas pas du tout une... parce que c'est un fil rouge pour moi. C'est quelque chose qu'on voit tout Oui, le long de la formation, c'est pas évalué en tant que tel. Il n'y a pas de cours dédié à ça. Mais dès la première semaine, il y a des travaux de groupe, donc bah, pour évaluer justement le fait de communiquer à plusieurs, de réussir à s'organiser. Il y a des mises en situation avec des vrais professionnels. On va faire venir des gens qui vont présenter leurs problématiques, il va falloir les interviewer, donc les accueillir et bosser avec eux. Enfin, on va vous mettre en situation tout le temps pour que vous appreniez ça et on vous débriefera. Ce ne sera pas l'enjeu numéro un de chacune des évaluations, parce que vous serez évalué surtout sur la solution, mais qui comprendra votre préparation, votre réponse au cahier des charges, vos suivis, votre planning, votre cahier des charges et la solution. Donc oui, tout le temps, et non, en fait, pas vraiment, parce que ce pas des points évalués en tant que tels. Comme au Bahut Digital Learning, Caroline, n'est-ce pas? Avez-vous des questions, Fatoum, François? Salut, un petit coucou à François. Et Sarah. Sarah qui est fan de lutte contre la désinformation, que je croise sur LinkedIn régulièrement et qui est très forte. Ah, une autre question qui arrive. Tout est clair. Bah, si c'est tout est clair pour vous, j'arrête l'enregistrement. N'hésitez pas à nous contacter par mail, yuri@sido-bahut.fr, caroline@le-bahut.com et sylvain@le-bahut.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi Sido le Bahut? Je ne l'ai pas dit au début, c'est juste que le Bahut est une marque de la société Sido, qui est une agence de conseil en pédagogie, pas mal accès IA maintenant, plein de formateurs passionnants, passionnés, mais avant tout des gens qui sont en poste. Donc toujours des professionnels, ceux qui viennent former, sont des gens qui font ce métier-là au quotidien et qui pourront vous parler de vraies expériences. C'est pour ça que c'est important pour nous. Et là, on s'entoure aussi d'intervenants, quelques-uns sélectionnés sur le volet par Yuri, de gens qu'il a rencontrés, qu'il a vus, avec qui il s'est formé, qu'il a formé, euh, qui viendront vous rencontrer. Avez-vous une plaquette de présentation d'adresse employeur? J'ai fait quelque chose hier soir, Jean-Pierre, on doit le finir aujourd'hui. Je vous envoie ça pour que vous puissiez montrer, chercher, avoir toutes les infos à envoyer. Merci à tous. Bah, je vous dis à très très bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt, Bonne journée au à revoir. tous. Au revoir.